Au fait, je t'ai pas raconté, il est arrivé un truc vachement marrant. Au téléphone, je me suis un peu raidi. Je ne suis pas toujours sûr de goûter l'humour de Charlotte. Pas que ce soit trash ou vulgaire, non, non, rien de ce genre-là. Disons que Charlotte avait le regard aiguisé pour repérer ces petites choses de la vie qui la soulevaient jusque dans le ravissement le plus complet, quand elles avaient tendance à me plonger dans la déprime la plus ordinaire. Marie, l'autre jour, elle était à Emmaüs pour acheter un canapé. Enfin, un truc d'angle, il me semble. Enfin, tu vois, elle était à Emmaüs. Donc elle a fait un tour dans le rayon musique et là, devine quoi, elle tombe sur ton CD. Ton CD, dingue, non? Et voilà, j'en étais sûr. Putain de petites choses de la vie. Chaque fois, ça le fait. Je colle ma main sur le téléphone, le temps de prendre une profonde inspiration, et je réponds de la façon la plus badine possible. Ouais, marrant. C'est vrai que c'est drôle de penser que ces chansons que j'ai écrites pour certaines il y a plus de 10 ans, enregistrées il y a quoi 5 ou 6 ans, puis vendues à la fin des concerts pour la plupart à des familles dont on n'était même pas vraiment sûr que les enfants comme les parents avaient compris le sens des textes, pour finir probablement après un grand ménage de printemps dans les caisses d'un Emmaüs, permettant ainsi curieusement de soutenir à nouveau des personnes précaires, car à l'époque, putain, j'étais bien content de gagner mes 10 balles en vendant un CD. D'ailleurs, je crois bien que c'est encore le cas maintenant. Et puis une chose en entraînant une autre, de commencer à s'imaginer l'incroyable système économique du marché de l'occasion, de cette deuxième vie qu'on donne aux objets, de se rendre compte que c'est beaucoup d'informations d'un coup, se rendre compte que puisque cet objet a une deuxième vie, c'est qu'il est mort une première fois, et on n'a pas le temps de faire son deuil, que c'est déjà le renouveau. C'est le printemps qui éclot autour de soi quand on a encore le cœur à l'hiver. On se rend compte que c'est étrange, cette langueur où s'en mêlent résilience et enthousiasme, ce lieu qui n'est pas un rapport de force avec autrui ou avec nous-mêmes qu'on appelle la tendresse, peut-être, selon Gérard Philippe. Alors oui, Charlotte, oui, c'est marrant, si tu veux. C'est incroyable, non? Bah alors, t'en dis quoi? Tu dis rien là. À quoi tu penses? Je pense, Charlotte, que ce CD que je vendais 10 balles à la fin de mes concerts, ce qui était une fortune pour moi, doit maintenant être vendu 50 centimes, mais que, curieusement, quelqu'un l'a jugé suffisamment bien conservé et intéressant pour pouvoir être vendu 50 centimes, ce qui est beaucoup ou bien peu, selon qu'on le compare aux standards de rétribution des plateformes de streaming ou à l'amour que je leur porte. C'est vrai, ce n'est rien, mais c'est inestimable. Alors tu comprends bien que finalement, le prix qui est affiché m'importe peu. 50 centimes ou 1 euro, qu'est-ce que ça peut me faire? D'autant que tu m'engueulais déjà quand je vendais mon CD à 10 ou mon bouquin à 12. C'est aussi comme ça qu'on tue la solidarité de la profession que tu me disais. Et t'avais pas tort. Non, moi tout ce que je me demande, c'est ce que ces chansons vont devenir. Avoue, ça fait plaisir un peu quand même. J'avoue, ça fait plaisir un peu. Il y a quelqu'un un jour qui a décidé que ce CD ne lui correspondait plus mais qu'il a trouvé suffisamment valable pour le donner et non pas le jeter au recyclage ou en faire un miroir aux alouettes, ce qui dans un sens aurait été une fin encore plus convenable, formidable métaphore de l'objet lui-même, quintessence de la forme et du fond. Merde, j'ai ma métaphysique qui me reprend, c'est rien, ça va passer, là c'est passé, tu sais, comme dans Cyrano, cet écrivain de l'ombre noire laissant d'autres cueillir le baiser de la gloire. Tiens, tu savais que Walt Whitman, un jour qu'il se promenait sur le port, a entendu un marin chanter une chanson dont les paroles étaient un de ses poèmes, et quand il a demandé au marin qui avait écrit la chanson, le marin lui a répondu que c'était une vieille chanson populaire. Et Whitman s'est cassé tout heureux d'avoir vu un poème s'échapper. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ça a quand même plus de gueule que d'avoir son CD retrouvé au fin fond d'un bac de la discothèque de l'Emmaüs de la Barre-sur-Lèze. D'ailleurs, j'espère que t'as fini par déposer tes chansons. Imagine, un type te tombe dessus et pof, il te repompe tout et là, franc succès. Les boules, non? Un peu comme ce film là avec le type qui finit par avouer que c'est pas lui, c'est l'autre. Ah, j'arrive jamais à m'en rappeler. Ça te dit rien? Là, Charlotte, je suis surtout en train de me plonger dans cette incroyable dichotomie entre l'ocase et l'antique, et ce serait une assez belle métaphore de la lutte des classes. Mais pour répondre à ta question, non, j'ai toujours pas déposé mes chansons. Les 4 feuillets SACEM sont sur le haut de ma pile de choses à faire, mais rien n'y fait, je n'y arrive pas encore. Et non, le film, ça ne me dit rien. Par contre, ça me rappelle l'histoire du chanteur de Lynyrd Skynyrd, qui un jour en conduisant le van a entendu une musique à la radio et a fait au groupe, c'est bien ça, c'est qui? Et en fait, c'était lui. Il était juste tellement déchiré pendant la création de l'album qu'il ne s'en rappelait plus. Malgré tout, ça aussi, ça a plus de gueule. C'est pas un printemps précoce. Dans ce cas-là, c'est plutôt un retour de printemps. Tu l'as toujours pas fait, mais c'est pas vrai. Ça a du sens quand même, non? Même en Creative Commons, t'es pas obligé d'aller à la SACEM. C'est pas moi qui t'y pousse, loin de là.
Oui, bien sûr que ça a du sens. Ça a du sens pratique. C'est un système moins mauvais que pas mal d'autres pour assurer la protection des précaires, en l'occurrence des auteurs. Et oui, je suis pour, complètement pour, vive que les gens soient pas précaires, vive qu'on reconnaisse leur travail. Seulement voilà, moi j'aime pas signer. J'ai le droit aussi, non? Et c'est pas de la pudeur ou de la fausse candeur ou de la fausse modestie. J'aime pas signer parce que je trouve ça un peu vaniteux et donc dérisoire. C'est vrai, signer, c'est touchant, profondément humain. Dans les signatures, bien sûr, j'y vois de la fierté pour la sueur, j'y vois l'orgueil nécessaire à l'amour-propre, mais j'y vois aussi de la détresse, comme quelqu'un qui s'accroche désespérément à sa branche pour donner un sens aux choses, un sens à la vie. Alors parfois, oui, parfois ça me prend et j'ai du mal à signer. Parce que parfois j'oublie que je m'en fous. Oui, je m'en fous au fond que mes chansons finissent à l'apogée d'un zénith ou sur le trottoir aux alouettes. Si j'écris tous azimuts, c'est bien parce que c'est la seule direction que je peux emprunter. D'ailleurs, j'en ferai bien une chanson.